Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Midi une chance que les auditeurs, les auditrices sont là pour vrai parce que des fois, je me rends compte que je travaille avec une gang de perdus. Parce que moi, je me demandais est-ce que je suis le seul à mettre de la mayo dans ses tacos, dans ses burritos. Il y a plein de monde de mon bar. Marie-Ève Bourgeois qui dit tu n'es pas seul, Pierre, je mets toujours de la mayo, même avec la crème sûre. Oui, Marie-Ève. Stéphanie, moi, je suis dans ton équipe, Pierre. Le mélange mayo-crème sûre, c'est tout simplement parfait. Il y a quelqu'un qui dit je fais la même chose que Pierre dans mes raps. Je suis de Sherbrooke, est typique de notre région. Oui. Ben non, il y a plein de monde. Non, mais je pense que Marie-Ève, Stéphanie, tout ça, là. Y a-tu déjà goûté? Des régions. Ben oui, j'ai déjà mélangé de la mayo avec de la crème sûre. Puis? Ben, OK. Ben non, mais t'as pas aimé ça? Ben oui, mais c'est, tu sais, dans un taco, là. Je comprends. On peut-tu juste mettre de la crème sûre, puis c'est ça? Ben, tu peux mettre ce que tu veux. De toute façon, t'avais une self-station serving. Ben, c'est ça, là. Vous voulez rajouter de la mayo, allez-y, là, j'ai de la mayo. Là, on s'en va complètement ailleurs, Christine. OK. J'ai envie qu'on parle des affaires qui nous gossent dans notre maison. Parce que moi, quand j'ai acheté ma maison il y a 11 ans, à Candiac, il y a plusieurs quartiers à Candiac. Moi, j'avais choisi un quartier avec des maisons un peu plus âgées, qui avaient des plus gros terrains. C'est ce que j'avais envie. Mais évidemment, ça vient avec son lot de petites réparations. De petites réparations parce qu'il n'est pas neuf. Puis il y a des affaires, parce que moi, je suis pas manuel pantoute. Zéro puis une barre. Mais il y a des affaires que je vois qui me gossent. Puis on dirait que quand je vois une affaire, que je la remarque, puis dans mon cerveau, elle va dans la catégorie, ça me gosse, je suis plus capable de l'oublier. Je suis plus capable de voir autre chose. Tu penses rien qu'à ça? Ah! Jusqu'à temps que ça se répare? C'est parce que on a fait faire notre salle de bain il y a 11 ans, puis notre salle de bain a été faite, mais tu sais, la céramique, c'est pas vraiment super comment ça a été fait, puis il y a des joints faits tout croche. Puis ça me met en maudit. Chaque jour, le soir, j'arrive dans ma salle de bain, puis je suis comme... Ce joint-là. Je regarde tous les joints. Oui, je comprends. Tu sais, il y a des affaires, mettons, là, la porte pour aller dans le garage, OK? Oui. Les enfants, des fois, ils l'ont poussé trop fort, fait que ça a fait un trou dans le mur. Oh. Tu sais, je fais... En arrière de la porte, où il y a la poignée. Oui, parce que, tu sais, il y avait un stopper, puis ils ont réussi à défoncer le mur avec le stopper. Oui. Puis là, je le vois, mais tu sais, ça me gosse, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vois tout le temps. Mais mes petits joints de céramique, ça m'énerve tellement, ça n'a pas de sens. Je comprends. Y a-tu des affaires qui te gossent, toi, chez toi, puis que tu vois, puis des fois, t'es un peu dans le déni, puis tu fais un jour, ça, faut que j'arrange ça. Oui. Comme quoi? Ah, plein d'affaires. Moi, quand je suis arrivée dans ma maison, elle était comme Aziz parfaite. Oui. Mais il y avait des petits trous dans les murs de cadres puis d'affaires. Fait que j'ai patché ces affaires-là, mais j'ai jamais repeinturé. Ah! Fait que ça fait 3 ans que je vis avec... Parce que mon mur est comme beige crème un peu. Oui. Fait que la potée est à peu près la même couleur. Fait que tu le vois pas tant, mais au niveau de la texture, je fais, je pourrais mettre une couche de peinture là-dessus. Mais là, tellement team paresseux, là. Mais c'est parce que tu peux... Parce que tu sais très bien que si tu sors, mettons, un peu de peinture, puis tu fais un touch-up, ben non, faut que tu repeintures ça à va grandeur. paraître. Ben oui, là, ça te fait chier. Là, ça va me gosser. Oui. Ben oui, puis là, faut sabler ça, puis là, faut, tu sais, non. C'est de la job, là, quand même. Mais ça, un autre mon cadre. chauffe-eau. Ouais, mais je trouvais que ça fitait. Qu'est-ce qui passe avec ton chauffe-eau? Mon chauffe-eau, il faut que je le change. Oui, il faut que je le change. Mais ça va pas que ça pète, ça. Non, mais je le sais, là, mais là, c'est gossant. Là, magasiner ça, il n'y a rien de plus plate. Ah, je le sais. Fait que là, j'ai magasiné un chauffe-eau, là, faudrait que je change ma fournaise aussi, mais là, sacre bleu, c'est cher, ça, là. Ça, c'est vraiment des dépenses qui sont plates à faire. Plates, des dépenses d'adultes plates, là, tu sais. Moi, je rêve, tu sais, quand on parle des affaires qui nous gossent, là, tu sais, des fois, tu vois ça un peu sur Instagram ou Pinterest, mais tu sais, des garages bien rangés. Oui. Ça, là, c'est mon rêve. Ça te crée une petite émotion de monsieur. Ça me crée une émotion de monsieur. Puis tu sais, là, je suis comme, c'est pas le bon moment parce que les enfants ont encore des jeux, puis ont encore des vélos, puis des jouets, mais je suis comme... tu sais, je vais tout le temps, à chaque fois que je vais au Rona, mettons, au Canadien Tire, je passe par les rangements de garage. T'as-tu un coffre à outils? Non, ben j'en ai un mini. Mais tu sais... Moi, ça, c'est mon rêve, avoir un gros coffre à outils avec des tiroirs. Oui, là. c'est ça je veux. C'est ça je veux avec le dessus en bois. Oui! Puis tu sais, l'autre, là, la grosse armoire qui ferme. Là, oui! en métal, là, tu sais, le texturé, monsieur, là. Oui, exactement. Veinée, une étagère veinée. Tu veux une étagère veinée. Mais non, mais c'est ça le feel, tu comprends? Texturé. Mais c'est exactement ce que j'ai envie, parce que j'aimerais ça arriver dans un garage, puis qu'il n'y ait rien qui traîne. Je sais. Que tout soit beau. Je sais. Mais moi, je cherche c'est parce que c'est très précis les dimensions que j'ai de besoin. Là, puis là, faudrait que j'ai magasine. Mais moi, j'ai quand même passé des messages à ma blonde. Hein. Oui. À Noël? À Noël, à ma fête, je sais que c'est beaucoup, mais peut-être les deux en même temps. Ça fait 5 ans. Et c'est dans le beurre.
Hey, j'ai 5 recommandations pour des rénovations sans mauvaise surprise. OK? Bon, évidemment, il faut donner des contrats à des gens à qui on a confiance. Oui, bon, très bien. Ne pas sous-estimer la planification, je suis Oui, d'accord. ça, c'est important. Toujours faire un minimum de 3 soumissions. Oui. Pour ta Ben, fournaise. c'est pour ça que c'est plate. Mais je comprends, sauf que je suis d'accord avec ça, mais moi, ce que j'ai appris, mettons, dans les dernières années, Oui. je vais plus avec le prix le moins cher. Non. Non. Je vais avec les gens à qui j'ai confiance. Puis tu vois, Mais là, tu fais-tu 3 soumissions quand même? ben, je vais en faire 2 ou 3 juste pour voir ça a l'air de quoi le prix. Puis si les gens en qui tu as confiance sont quand même 3000 pièces plus chers, mettons. Ben, c'est jamais arrivé. Parce que, Ok. tu sais, je pourrais pas avoir confiance en toi si je vois que tu builds ben trop. Ouais, là. je comprends. Mais, tu sais, mettons, c'est arrivé pour ma fournaise, là, à peu près, je pense, c'est 5 ou 6 ans. Puis, il était genre 300 pièces plus cher. Mais je savais qu'avec eux autres, j'allais avoir du service. Ouais, ouais. Puis, j'aime mieux payer plus cher, mais pas me faire chier si jamais il y a de quoi qui brise. Je comprends. Ne pas tout payer avant la fin des travaux. Ça, c'est important. Et finalement, se faire un budget et le respecter. Ah, ben ça, c'est plus difficile. Hey, au 6-12-13, qu'est-ce qui vous gosse le plus chez vous? Qu'est-ce que vous avez hâte de changer dans votre maison? Ça peut être un gros projet comme un beau garage bien rangé. Ou une petite niaiserie là, comme un cadre qui a fait un trou. Qu'est-ce qui vous énerve dans votre maison? On a reçu une tonne de textos. Il y a beaucoup de monde qui veulent changer leur cuisine. C'est comme, on dirait que c'est nouveau depuis genre 10 ans, Ouais. vouloir refaire sa cuisine. Hein? Puis il n'y a rien de pire qu'aller voir quelqu'un qui a une nouvelle cuisine pour avoir envie d'avoir une nouvelle cuisine Oui, aussi. ça, c'est ça. C'est Es-tu un peu voisine gonflable là-dessus? C'est-à-dire, si mon voisin a ça, je veux ça. Non, mais mettons, tu vois quelqu'un avoir de quoi, ça va influencer. Mettons, ça va te porter à consommer encore plus. Oui. Ah, moi, à la maison, là. Ah, mais ça. Oui. Bon, à part ça, il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est la rampe d'escalier qui tape sur les nerfs. OK. Audrey-Anne qui dit, ma maudite porte d'entrée qui grince. Ah, ben là, ça, 2 petits coups de WD-40 puis c'est réglé. Mais des fois, elles sont pas ajustées. Là, tu vois, j'ai envie de changer ma porte. Bon. Il y a Ben Lynn voyons. qui dit, mon plancher de bois brun, je l'haïs depuis 5 ans. Ça, c'est tough quand c'est de quoi qui est pas, il est pas un petit détail, là. Puis c'est tough changer un plancher. Là. Faut Ah, que je tu le sais. vides. C'est compliqué. Moi, je comprends pas. Je vais essayer d'être dans l'accueil, là, mais ceux qui installent encore de la marqueterie, je comprends pas. Mais il y a un petit look vintage cute, Ming. J'haïs tout ça. Ouais, mais moi, je trouve que, tu sais, le plancher flottant, des fois, ça fait cheap. Ben en même temps, c'est parce que c'est pour, mettons, dans ton sous-sol, c'est parfait. Là. Non, mais en même temps, non, je vais te relancer, moi. J'ai des amis qui ont fait de la rénovation avec du plancher flottant, puis ça a comme... Je trouve que ça a pris une coche depuis 2 ans. Ah, ben là, c'est ça. Il y en a Je du n'ai plus pas magasiné, épais. là. Oh, c'est ça, ça n'a rien à voir avec le plancher que je pense qu'on avait v'là 10 Tu sais, ans. moi, c'était plancher flottant après l'or, là, tu sais. Ah oui, oui, je le sais. C'est sûr. Il y a Isabelle qui dit, chez nous, les moulures sont tout croches parce que les murs sont tout croches. C'est une maison de 1966. Oui, OK, je comprends. Il y a Karine de Grimby qui dit, j'ai hâte d'enlever le vieux tapis des années 90 de ma chambre à coucher, full lait bleu-gris à petits poils courts. Oh là là! Salut les Eh acariens. là là! Ah, Du mon tapis. Dieu. Mais La bonne nouvelle, c'est qu'on en voit de moins en moins du tapis dans les chambres d'hôtel. oui, c'est vrai. À part quand Maintenant, tu c'est du plancher flottant. Mais qu'est-ce que t'as mieux, plancher flottant ou tapis? Ben là, j'aime mieux plancher flottant. Moi aussi. J'ai déjà été dans un hôtel où il y avait manqué de tapis flottant pour finir. De tapis flottant? J'ai dit tapis Oui. flottant? Oui, c'est Aladdin. C'est Aladdin? Aladdin, exactement. C'était à Disney, ça? C'était à Disney, OK, exactement, Quand t'étais allé à c'était- Disney, il y avait du tapis flottant. Exactement. Ah oui, OK. Tu l'as pas vu ailleurs, hein? Ça, ben non. Non, j'avais été dans un hôtel où il manquait de plancher flottant pour faire la chambre, puis c'était 2 modèles différents, 2 couleurs différentes. Dans un hôtel. Whoop, whoop, whoop. Christine, j'aimerais ça savoir à quel point tu es satisfait de ta maison, OK? Dis-moi OK. ce que tu changerais dans les pièces que je te nomme. Très Mettons bien. dans ton salon. Je changerais le foyer. Parce qu'il y a un petit foyer au gaz naturel, parce que moi, ma maison est bi-énergie, puis il y a Ouais. un petit foyer au gaz, puis je trouve ça plate. Ah! Mais c'est parce que les flammes, c'est pas des flammes. Tu sais, moi, j'aime ça, un foyer, entendre le crépitement du bois. Ah, moi, mais tu le fermes puis tu l'ouvres quand tu veux. Ouais, avec une manette, tu sais, ça, c'est le fun, mais ça manque de... Non. Mais est-ce que je t'en sers quand même des fois, mettons, l'hiver, là, pour que tu aies un petit film? Oui, mais c'est tellement plate. Les flammes sont hautes de genre un demi-pouce, Ah, ouais. puis sont bleues. Là, tu sais. Puis j'ai essayé là, d'ajuster. J'ai fait venir un technicien pour essayer d'avoir des plus belles flammes. Il est comme, ouais, non, tiens, il y a une fête de même. Super. Bon. Dans ta cuisine, qu'est-ce que tu aimerais changer? Dans ma cuisine, je prendrais plus de comptoirs. Oui, hein? Oui, des fois, là, quand tu cuisines beaucoup, je trouve ça compliqué. Dans ta salle de bain. Dans ma salle de bain, je changerais à rien. Je mettrais une prise électrique de plus. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Eh ben parce que là, j'ai beaucoup petits d'affaires appareils. qui se branchent, ouais. Parfait. Dans ta salle de lavage. Dans ma salle de lavage, ça serait dû pour des rénaux parce que moi, ils se tripaient de bord en bord là, parce que j'ai changé mes laveuses de place. Ah. Fait que je les trouvais pas pratiques dans la pièce où ils étaient. Puis j'ai jamais fermé ces murs-là, fait que c'est lettre, c'est lettre. Mais tu sais, on parlait de voisins gonflables. Ça, c'est de quoi qui m'influence? Ah. Des fois, là, je pointe ça sur Instagram, puis une belle salle de lavage. Ah, je fais oui. comme, hey, ce serait le fun. Tandis que je suis Avec un comme, endroit, ah oui. je suis là 20 minutes.
par semaine. Ouais, non, je sais bien, mais tu sais... Mais tu sais, ils sont tellement belles, tu fais, je plierais mon linge, là. Dans ton entrée. Je prendrais une entrée plus grande. Là. Depuis que j'ai Bertrand, là, c'est compliqué, le rentrer avec le chien, je me pogne dans tout. C'est quoi une mud room? Une mud room? Ouais. Non. Ils appellent ça une pièce à bout, là. Ça, là, c'est un rêve. Moi, parce que j'arrête pas de regarder les maisons à vendre à Candiac à tous les jours, les nouvelles maisons qui sortent parce que j'aime ça fouiner. Puis une mud room, là, c'est comme genre c'est comme une pièce, mais qui est à côté de ton entrée, mais qui est fermée, où tu peux tout mettre. Dans le sens que tu peux accrocher ton linge, tu peux accrocher tes bottes. C'est vraiment genre pour que tout ton linge paraisse jamais, tes manteaux, tes souliers, il n'y a rien qu'on voit. Faudrait que je trouve une photo, je l'explique peut-être mal. Parce que là, c'est pas clair. Mais c'est comme un walk-in d'entrée. C'est comme un walk-in d'entrée où tu laisses toutes tes bottes, tes manteaux, tes mitaines. Fait que ton entrée, il est clean. Il n'y a jamais rien qui traîne à terre. OK. Moi, te montrer ça pendant la pause. J'ai très hâte de voir. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pierre, grosse année pour moi cette année, OK? Parce que je vais avoir 40 ans au printemps prochain. Puis là, j'ai déjà commencé à penser à quel genre de cadeau j'aimerais recevoir. En fait, c'est pas que j'y pense tant que ça, plus que les gens commencent à me demander. Puis là, tu sais, dans le temps des fêtes, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Qu'est-ce que tu veux à Noël? Qu'est-ce que tu veux? Puis à chaque année, à chaque fois qu'on me pose la question, tu veux quoi comme cadeau, je sais jamais quoi répondre. Mais c'est difficile d'acheter des cadeaux, puis on veut t'acheter des beaux cadeaux parce que t'es parmi les top 3 de personnes qui font les meilleurs cadeaux. Mais j'adore ça, faire des cadeaux, mais ça met de la pression quand des même. affaires, je ne sais jamais quoi demander. Je le sais que vous mettez de la pression. Je trouve ça niaiseux de se mettre de la pression. Prochain, tu comprends? Oui. T'sais, fait que je suis rendue à un âge où j'ai plus besoin de rien. Là. J'ai tout ce qu'il me faut. Puis si j'ai besoin de quelque chose, honnêtement, m'aller me l'acheter. Puis même si t'en as pas besoin, 3 tu vas jours. aller te l'acheter. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a comme plus de place. Des fois, ma mère, elle dit, là, tu t'as acheté ça, là. Parce que elle prévoyait m'acheter ça pour Noël. Puis je suis comme, mais j'en ai pas besoin. Moi, le prendre moi-même. Fait que là, ça m'y mijotait dans la tête une couple de mois, tu comprends? Puis finalement, j'ai une idée, OK? Parce que ce que je veux, OK? C'est plus jeune, moi, j'avais une collection de coccinelles. Oui, c'est vrai. Fait qu'on dirait que c'était simple parce que là, si tu savais pas quoi m'acheter, tu pouvais m'acheter une coccinelle à 5$ que tu voyais dans un bazar. Oui. Mais tu pouvais aussi m'acheter une coccinelle fancy à 100$ si t'en trouvais une. Mais c'est pas un danger, ça, quand t'as une passion. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que t'as une passion, je trouve que les gens, des fois, ils se cassent pas la tête. Oui, mais T'aimes là... ça, automatiquement, c'est un cadeau. Je comprends. Puis là, c'était peut-être trop niché, les coccinelles. Mais là, j'ai eu une super bonne idée. C'est quoi? C'est que maintenant, à toutes les fois qu'on va me demander je veux quoi comme cadeau de Noël, qui rejoint tous les budgets, là, je veux l'affaire la plus laide que tu vas trouver sur Marketplace. Oh my God! Ça me fait crier de rire. Une affaire laide que tu sais qu'ils vont me faire rire, pas juste lettre, là. Faut que tu me connaisses, faut que tu saches que j'aime puis ce qui me fait rire. Puis mon sous-sol va devenir le musée des affaires LED. Mon Dieu, ça me fait crier de rire. Ben, j'aime l'idée du musée. Oui. Faudrait que tu les accroches, peu importe ce qu'ils donnent avec un petit carton, là, qui te l'a donné. Quelle année, combien ça a coûté. Le prix, oui. Exactement. C'est quoi le deal qu'il y avait là-dessus? Ça me fait rire que ça vire en musée. Puis tu sais, j'y vais jamais dans mon sous-sol, mais quand j'y vais, m'a hurlé de rire. Christine, je m'y mets dès ce soir. Mais moi, j'adore ça. Puis tu sais, ça fait que tu peux trouver une affaire incroyable à 2$. Puis tu te dis, ben c'est le meilleur cadeau que je peux lui donner, c'est tellement lettre, c'est hilarant, puis c'est 2$. Fait que là, on va parler aussi du deal que t'as fait, c'est incroyable, tu sais, tout ça. Puis on dirait que en plus, on réutilise des affaires, tu sais, c'est écologique, on recycle au lieu de jeter, on rachète. Je trouve tout est bon dans cette idée-là. Mais il faut juste être plus attentif quand on va le dire, par exemple. Tu sais, maintenant que le Québec sait que tu veux des affaires lettres, si jamais moi je magasine, je vais pas dire c'est un cadeau pour Christine. Ouais, c'est ça, mais. Tu sais, pour pas éviter la personne qui vend de quoi de super beau. Oui, je comprends. Mais reste que ça reste un petit risque à comparer. Oui, puis on est dans l'humour. Je trouve ça le fun. Oui, on est dans l'humour. Mais... Puis c'est ça, je trouve ça merveilleux, moi, comme idée. Ben, j'adore ça. Ben, écoute, je vais me forcer en Moses pour tes 40 ans, là, trouver l'affaire la plus lettre, là. Hey, on peut. Oh non. Sur le groupe Complètement Fan. Il va brainstormer, oui, quoi. Non, mais si vous voyez déjà des affaires lettres sur Complètement Fan, ouais, mais le problème, c'est que je les vois, là. Oui, non, je le sais, mais ça peut quand même donner des idées.
OK. On te l'achètera pas, mais ça Très peut bien. donner des idées. Parfait, partagez-le. Mais t'aimes ça, mon idée? Donc, t'aimes ça, là, le concept du musée des affaires LED? Ben, je trouve ça le fun, oui. Mais à un moment donné, je me demande à quel point tu vas garder ça longtemps. Parce que, tu sais, si tout le monde, on se met là-dessus, puis on achète des affaires, puis des fois, tu sais, tu peux trouver de quoi de lettre qui est pas nécessairement un petit signet, là. Oui. Des fois, ça prend de la place. Ça peut là. être un cadre, là. Oui, je Ah oui, comprends. oui. Mais tu sais, je vais y trouver une place. C'est ça mon défi. Parfait, Y j'embarque. trouver une place. T'aimes mon concept? J'adore T'as-tu ton déjà concept. eu des concepts ou des thématiques, mettons, pour un échange de cadeaux ou pour, tu sais, une fête, mettons, c'était les 30 ans, fait que là, fallait que t'achètes, je sais pas moi, 30 affaires de Noël. Je sais pas ce que je dis, mais j'essayais de chercher une J'allais thématique. faire pipi pendant que tu as fini ta Oui, phrase. excusez. Non, mais tu vois, cette année, j'ai demandé du temps. J'ai demandé à ma famille, pas de cadeaux. Tu sais, ma belle-mère, mon père, tous ces gens-là, j'ai fait, moi, là, tu sais, je suis un peu comme toi, j'ai tout ce que je veux. Puis, tu sais, sinon, c'est des voyages, puis je te demanderai pas de me payer un voyage, Non, tu comprends? c'est un peu Fait que là, je leur ai dit, donnez-moi une journée ou deux en amoureux avec Catherine. Très bon. Ça, c'est tout ce que j'ai envie parce que c'est ce qui me manque le plus dans ma vie présentement. Parce que moi, au contraire de toi, j'ai déjà une maison qui est chargée. Fait que j'essaie de dire aussi, pour mes enfants, achetez des cadeaux, ça va être des expériences, des spectacles, des musées, des affaires comme ça parce que on a déjà en masse de jouets, là. Rien qui va s'accumuler dans la maison. Exact. Très bon. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître vos meilleures idées de concepts ou de thématiques de cadeaux. Vous pouvez aussi nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous partager ça. Puis on a reçu plein de bonnes idées. On a un appel aussi de Caroline. Salut Caroline! Allô Christine, allô Pierre. Salut! C'est quoi ton idée, toi, ton concept? Ben moi c'est un peu dans le même principe que Pierre. Écoute, au lieu de laisser traîner des bébelles ces étagères, ben c'est vraiment des activités. Mettons comme pour mon neveu, moi j'y offre de monter à Shawinigan, de venir passer du temps avec ses cousins, puis on fait des activités, que ce soit pour sa fête ou pour Noël. Moi à ce temps c'est ça parce que y a rien de plus précieux que le temps qu'on passe avec notre famille. Ben, le c'est temps va ça. tellement vite. Ben c'est ça, c'est des souvenirs, puis en plus, ça coûte pas de sous, tu sais. Fait que pourquoi payer, je sais pas moi, 60$ pour un cadeau qui va finir par le désintéresser dans 3 mois, tu sais. Exact, exactement. Ben merci de ton appel, Très bonne Caro. idée. Ben merci, bonne journée. Salut! Bye bye. On a reçu beaucoup de textos aussi au 6-12-13. Il y a Pamela qui dit à mes 18 ans, ma meilleure amie m'a acheté 18 poissons rouges. J'aime la blague. Mais je crois qu'ils n'ont pas survécu 18 jours. Ben, c'est sûr que ça prend un gros aquarium, là. Il y a Hélène qui dit pour la fête de 40 ans de ma grande sœur, j'ai acheté 40 cadeaux, incluant des bonbons vintage de notre enfance. C'était génial. Je t'aime, ma sœur Annie Caron. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Ça rappelle des souvenirs. J'adore C'est ça. ça, très cute. Puis tu sais, ça coûte pas cher, là, une petite boîte de bonbons, là, c'est 5$, mettons. Mais le souvenir, se rappeler Oui, des bons moments. Oui, des bons moments, exactement. Il y a Cathy qui dit, dans la famille à mon chum, on se donnait des cadeaux qui commencent par la première lettre de notre prénom. C'est super le fun quand tu t'appelles Cathy parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix parce que Cathy, c'est avec un K. Cathy, mettons, je pense à karaté. Un kiwi, un kiwi. kangourou. Un kangourou, c'est moins évident à trouver, là. Ben, un kangourou. Une kékette. Non, mais ça s'appelle pas un kangourou, un chandail, un hoodie? Ah, Audi, oui. Je pense Un que ça veut- kangourou. Je pense que ça veut dire un vrai kangourou. Non. Il y a Geneviève qui dit on a décidé de faire un échange à 20 on a décidé de faire un échange à 20$ cette année, mais ça doit être des choses achetées au Dollarama. Mon magasin préféré? Faites attention, choisissez bien parce qu'il n'y a pas de retour possible. Voilà! Un classique à Noël, c'est les échanges de cadeaux. Donc, j'ai des idées pour rendre les échanges de cadeaux un peu plus funky. Je vois ce que tu t'en vas, là. Dis-moi si ça te parle. Des billets pour pierrehébert.ca. Ah non, pas du tout. Non, pardon. Voyons donc. Un échange où on doit tous offrir un cadeau qui contient une certaine couleur. J'adore ça. Un objet du jaune. Oui, parce que souvent, là, mettons, là, c'est peut-être des cadeaux que tu vas moins garder, mais je repensais au truc du Dollarama ou avec la première lettre. Je trouve que ça fait un moment qui est le fun dans le party. Oui, On absolument. rit, puis il y a une curiosité au lieu de s'acheter. Parce que, tu sais, moi, j'étais des années où on donnait 50$ avec une liste. Fait que moi, je le savais qu'est-ce que j'allais avoir, mais je savais pas de qui, maintenant. Plate. Oui. Ouais. Un échange de services. Genre, tout le monde offre une carte avec des services qu'il promet d'offrir. Par exemple, une soirée de gardiennage, Ouais. 5 repas faits maison, venir aider à peinturer ton salon. C'est sûr que si tu pensais pas le peinturer, puis c'est juste qu'il y a une façon de dire que ta peinture est lettre. Peut-être c'est plus difficile, là, Je mais... vais venir redécorer chez vous. C'est ça. J'aime ça. Un cadeau en échange d'un défi. Chaque personne qui amène un cadeau doit aussi penser à un mini-jeu de compétition, puis la personne qui gagne le jeu gagne le cadeau. Oui.
Hey, moi, j'adore ça. Ah, moi, j'adore met ça du aussi. fun, là. Oui, parce que, tu sais, moi, j'aime quand même le bye-bye, mais je le regarde jamais en direct, le bye-bye. Ah! Non, parce que je trouve que ça casse le party, le bye-bye. Non, moi, j'aime ça. On l'écoute en direct. Mais je trouve qu'il y a des jeux, c'est le fun, on joue, on prend un petit drink. Ah, j'adore ça. Je comprends. La chasse au trésor, quand un invité arrive, il va cacher son cadeau quelque part dans la maison, puis à un moment donné, dans la soirée, c'est le temps de se garrocher pour essayer de trouver un cadeau. Moi, je suis traumatisé de la chasse au trésor. Pourquoi? Mes parents ont fait ça, je pense, j'avais 11 ans. Oui. Puis le gros cadeau que mes parents m'avaient donné, on le trouvait pas. Ah non! Mes parents se rappelaient pas où ce qui était. Non. On a cherché pendant 1h30. J'ai vu mon frère et ma soeur déballer leur cadeau, puis moi, j'attendais. On l'a trouvé genre 2 semaines et demie plus tard. Oui. Oh non! Il était caché en arrière de la sécheuse. Puis mon père, il fait comme, ça sent un peu le brûlé. Ton cadeau est en train de flamber. Ben non, mais c'était chaud, là. Oh non! 2 semaines avant. Non, mon cadeau. Oh, t'avais pas eu de cadeau de Noël? Non. Puis, mais après ça, tu sais, je suis pas resté accroché là-dessus. Non, on le sent là, que t'as passé. Non, absolument. Là. Ouais. Ça s'entend que t'es pas marqué de ça. Non, non. c'est pour ça que je crie quand j'entends pas. Il y a des Kleenex à côté, si tu veux. Non, mais c'est parce que moi, je voulais juste un petit cadeau. Puis là, mon frère avait son cadeau, ma soeur avait... Tu sais, manifestement, je suis le préféré de mes parents. Hey. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi pile, vous écoutez Complètement Midi. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est avec vous jusqu'à 13h. Oui. Et là, Christine, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide des auditeurs, des auditrices, parce que je termine quand même bientôt le rodage de Grandiose, mon nouveau spectacle. Oui. Et j'ai reçu un email dernièrement de mon agente qui me dit, OK, là, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on veut dans le devis du spectacle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu fais un spectacle, tu as un devis technique, tu sais, qui est rempli par les techniciens pour demander, on a besoin de tel type d'éclairage, de telle console de son, puis ainsi de suite, pour que tout soit prêt quand tu arrives. Tu as besoin de combien de personnes pour monter le décor? Combien de temps? Est-ce que tu as de la marchandise à vendre? Tout ça. Pour que la salle qui arrive, mettons qu'on arrive au 10-30, soit déjà prête avant notre arrivée puis que tout se passe bien. Absolument. Mais il y a un petit bout super intéressant qui s'appelle le devis de loge. Et ça, là, moi, là, ça me rend complètement gaga. Je suis complètement... J'aime tellement ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux avoir dans ta loge. Oui. Et là, je suis rendu à cette étape-là. Puis là, tout ce que tu demandes, excuse-moi, mais est-ce que c'est gratuit? Oui. Oui, mais en même temps, tu sais, j'exagère pas parce que j'ai déjà vu, pour vrai, parce que j'en ai parlé à ceux qui s'occupent des loges. Tu sais, y a-tu des gens qui exagèrent, puis il y en a qui arrivent, mettons, puis qui demandent 2,41 de vodka, 2,41 de Jack Daniel. Là, ça coûte cher. Ben, il y en a qui se font un peu une épicerie, mais c'est pas mon cas. Moi, je demande, par exemple, de la bière de microbrasserie parce que c'est ce que mes techniciens aiment boire. OK. 2, 3. On demande des fruits, on demande des fromages quand il y en a. Puis j'aime ça avoir des fromages de la région. Ça, c'est hot. Puis je demande des Red Bull. Oui. Puis la seule affaire... Demandes-tu un Red Bull en particulier, genre Red Bull régulier? Ben, non. Ben voyons. Non, mais parce que c'est comme... C'est parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont souvent, les Red Bull. Fait que je me dis, peu importe le Red Bull que t'as, je trouve ça smart. Mais comprends. souvent, ils vont acheter celui de Classique. le régulier. Ouais. Exactement. Puis sinon, je vais inscrire que je veux pas de fruits de mer parce que ça me lève le cœur, j'aime pas ça. Puis avant, il y avait une de nos techniciennes qui était allergique aux fruits de mer. Très bien. Parce que souvent, t'arrives, mettons, quand tu vas plus dans la Gaspésie, ils veulent te faire plaisir. Ben oui, mousse aux crevettes. Exactement. Puis ça, j'en veux pas. Sauf que ce que j'aime, puis un truc qu'on donne, que nous, les humoristes, faisons des fois, c'est que j'aime ça demander quelque chose d'inusité, qui n'a pas rapport. Comme quoi? Que c'est sûr qu'ils n'ont pas. Dans mon deuxième spectacle, par exemple, je demandais un citron puis une brosse à dents. OK. Pour la simple et bonne raison que si j'arrive dans la salle, puis que je vois que sur le dessus de la table ou n'importe quoi, ils ont une brosse à dents puis un citron, ça veut dire qu'ils ont lu le devis au complet. Je me sers pas nécessairement de ça, tu sais, je les jetais pas, puis je gardais tous les brosses à dents que je donnais à un organisme, puis les citrons, on les ramenait chez nous, puis on s'en occupait, mais moi, ça me disait, la salle, on a tout lu, puis on est prêt. Fait que là, j'ai le goût de trouver qu'est-ce que je demande de niaiseux. Oui, qu'est-ce que tu peux demander? Exactement. Tu sais, j'ai pensé à certaines idées comme, mettons, tu sais, la pire photo de Christine Morancy Ben, dans un franchement. cadre. Non, Mais ça, c'est le genre d'affaires qui, moi, me faisait rire. Fait que là, j'ai le goût qu'on brainstorm aujourd'hui, puis tantôt, je vais vous demander votre aide, mais qu'est-ce que je pourrais demander? Tu sais, puis je veux pas que ce soit quelque chose de coûteux ou Non, je qu'on va comprends. gaspiller, mais tu sais, l'espèce d'affaire qui, moi, me fait rire, parce que, tu sais, j'ai le goût de demander des Legos aussi. Ben, Tu sais, ça coûte cher. Ben, non, mais tu sais, pas des Legos à 90$, mais tu sais, mettons, un petit Lego, je sais pas. Tu sais, puis que moi, je pourrais ramasser tous les Legos puis les donner, mettons, à Noël. À ma famille. Oui. Et non, mais j'ai le goût de trouver ça. Fait que j'ai le goût qu'on brainstorm ensemble. Oui, c'est une bonne idée.
Tu sais, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que toi, là, t'avais... Juste avant, est-ce que t'avais des demandes, toi, dans ta loge qui étaient précises? Précise, pas tant que ça. Là, je demandais des amandes nature, là, Oui. pas salées, pas rien. Est-ce que tu les avais souvent? Tout le temps. OK. Tout le temps, je les avais tout le temps. Les amandes salées, des œufs cuits durs, pas dans le vinaigre, là, juste dans l'eau. Ça, j'en avais, puis je demandais des fromages. Parce que j'adore les fromages. Un Red Bull jaune. OK. Puis si c'était possible d'avoir l'option sans sucre au melon d'eau. Ah, mon Dieu. Mais au moins, tu avais plusieurs choix. Oui. Est-ce que tu demandais quelque chose de particulier pour être sûr qu'il avait vraiment lu ton devis au complet? Non. Puis là, tu vois, là, maintenant que tu me le dis, je fais, pour la tournée 2, je sais ce que je vais demander. Ah oui, qu'est-ce que tu vas demander? 2 jeux de cartes. Ah! Ben oui, comme ça, si je les oublie, j'en ai. Fait que tu vas en avoir vraiment beaucoup. Oui, mais après ça, on va les donner à Noël, distribuer, donner des jeux. J'adore. Puis, est-ce que, normalement, ce que tu demandes, tu le reçois? Dans la vie en général? Non, mais dans les loges. Ben, vu que c'était pas des demandes funky tant que ça, oui. Parce que moi, là, j'ai déjà vu une demande funky parce que j'étais arrivé dans une salle puis tout ce qu'on avait demandé, ils l'avaient pas. Mais souvent, je fais comme, tu sais, ils ont quand même de la bouffe puis ils ont d'autres choses. Puis là, je fais, c'est correct. En même temps, on va faire le spectacle, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai vu la liste pour le lendemain. Puis c'était quelqu'un qui demandait du chocolat noir, du chocolat sans sucre, du kombucha. Il y avait une liste énorme. Puis là, j'étais super fâché parce que j'ai fait, nous, on demande pas beaucoup de choses. On l'a pas. Notre salle est pleine. Puis là, c'était une chanteuse que je nommerai pas. Oh, que tu vas nous dire hors d'onde, par exemple. Absolument. OK. Puis qui avait demandé, genre, une liste d'épiceries. Tu sais, parce que des fois, moi, je trouve ça exagéré. Tu fais, c'est sûr que tu serviras pas de tout ça pour un spectacle. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai besoin de votre aide, OK, gang? Oui. Parce que là, il faut que je dise aussi à l'équipe c'est qui. Oui, vite, on a hâte de savoir. Allons à la pause. J'ai besoin. C'est quoi que je demande comme truc inusité à inscrire dans mon devis de loge pour voir si les salles de spectacle ont vraiment lu le devis jusqu'au bout? Ça peut être n'importe quoi, mais j'ai besoin de votre aide. Et vous êtes tellement formidables. Pour vrai, il y a tellement de bonnes idées. Il y a beaucoup de monde qui me suggère d'ajouter des Timbits fourrés. Oh! Ça, c'est miam. bon! Le problème, c'est que les salles, même s'ils ont lu le devis jusqu'au bout, ne seront pas capables d'en mettre dans ta loge. Il y en a jamais! Ben non, mais peut-être. Attends, ça peut changer, Christine. Là, la magie de Noël arrive. Laisse-toi habiter par la magie de Noël. Ben, elle m'habite. Il y a Catherine qui dit des bas orteils. Arc! Ça, là. Oh, ça j'haïs ça. Oh, ça j'haïs ça, des orteils. Oh, ça j'haïs ça. Oh, les orteils tout emballés individuellement. Oui! C'est trop, hein? Les orteils, c'est fait pour être ensemble. Oui, c'est une équipe. Oui. Les orteils, c'est une équipe. Non. Les orteils, c'est une équipe. Une équipe. Les orteils, c'est une équipe. Ben oui, c'est ça. Merci, Pierre. Ben exactement. Merci de me reprendre. C'est important. Quelqu'un qui dit des gâteries pour chiens. Ben oui. Ben non, faut que ce soit pour moi. Bon. Quelqu'un qui dit sac à pète et 2 bandes à épilation. C'est une belle soirée, ça. Ben, en même temps, c'est sûr, c'est inusité. Martine qui dit des crayons de couleur, des crayons à la mine, gomme à effacer que tu pourrais redonner aux élèves. Ah, c'est cute, ça! Un livre pour enfants Ah! que tu pourrais donner à l'école. J'aime ça. Moi aussi. C'est une bonne idée. Oui. Il y a Émilie qui dit tu devrais demander d'avoir un petit mot d'encouragement de la part du personnel de la salle de spectacle. Ça aussi, c'est bon. Ça, coûte c'est rien. bon. Puis c'est gratuit. C'est vrai que c'est bon. Oui, c'est gratuit. J'adore Exactement. ça. J'adore ça. Fait que, tu sais, des fois, on se demandait est-ce qu'on exagère en demandant, mettons, un Lego ou un Red Bull, n'importe quoi. Je vais te parler de vedettes internationales qui ont des demandes plus compliquées que nous. Oh, ça doit être quelque chose. Le chanteur et acteur Jack White a des demandes très précises. Premièrement, aucune banane dans sa loge. Ben voyons. Je sais pas pourquoi. Ben oui, il veut aucune lumière trop fluorescente. Ça, je suis d'accord avec lui. C'est pas le fun, les néons. Oui, les mais néons. en même temps, il faut quand même que tu vas-tu demander à la salle de changer tout son éclairage juste pour toi? Mais pas la salle dans sa loge. Ben oui, mais c'est ça. Ben oui, non, mais changer tu tout fais une petite lampe là, avec un peu d'ambiance. OK. Moi, j'aime ça. Sinon, il demande du prosciutto. Il demande quoi? Du prosciutto? Faut dire... Je suis bien mélangé. Faut dire quoi? Alors, dis-moi-les. Prosciutto? Ah oui, c'est bon. On garde ça. Prosciutto? Prosciutto. Il veut de la petite viande, OK. du salami puis une côte de bœuf, cuit à point, puis de la guacamole cuisinée selon une recette spécifique. Ben voyons, lui, il exagère Hey, donc bien. Attends un petit peu, là, je comprends qu'il exagère, mais imagine, t'arrives, chaque show, t'as de la guacamole fraîche. Ben, c'est sûr qu'après 10 shows, tu te tannes. Ah! Ben, Voyons donc, c'était pas de la guacamole. J'aime ça. Sinon, t'as le groupe Motley Crue qui a demandé une mitraillette. Ben voyons! Oui, avec des plannings, des réunions, des AA qui avaient lieu près de la salle. Ben ça, c'est terrifiant. Tu sais que ta vie est pas encore au point quand tu vas dans les AA, mais t'aimerais quand même avoir une mitraillette à portée de main. Non, ça, c'est inquiétant. Puis ils demandaient dans leur loge un boa constrictor vivant. Un serpent? Oui! Hein? Oui! Ils sont fuckés.
sont forts. Ceux là qui font du métal sont pétés! Non, ils sont pétés raides. OK. Ils sont tombés sur la tête. Bon, le chanteur Robbie Oui. Williams, il demande 280 serviettes. Ben pourquoi? Ben, je sais pas. J'ai juste la liste. Là. C'est pas lui qui Tu me l'as pas l'a appelé? dit. Là, je l'ai trouvé sur Internet. Non, c'est ça. Je l'ai pas. 3 extincteurs, 6 pièces voyons! pour son staff, une masseuse personnelle. Ah ben ça, oui. c'est un peu le rêve. Ça serait mon rêve. Sus à volonté. Sus à Ben non, volonté. c'est pas écrit sus à Ça, volonté. sa volonté, mon Dieu, il est demandant. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je peux C'est pas un choix, toi, entre la masseuse et sus à volonté. croire qu'il sera pas à vif à un moment donné. Là. Peut-être pour ça, les néons. Ouais, d'après moi, sa tournée est pas longue, lui, là, parce que... Non, mais tu sais... Ça va volonté. Hey, les rappels sont pas longs parce Hey. que lui, il a hâte de retourner dans sa loge. Excusez-moi, faut que j'aille dans ma loge, ça volonté. Sus ça. à volonté. 6 cuisiniers à son service. OK. 6 gardes du corps. OK. Puis pour manger 16 litres de lait, 24 beignes, 48 œufs. Et pour avoir des bonnes vibes, une photo du Dalai Lama, puis un bonsaï, puis un singe vivant. Ben voyons, c'est le monde. Un singe. Un singe vivant, ça va-tu? Il est quelque part, ben, Mané, il fait comme, je sais pas pourquoi, mais je suis dans la loge de Robbie Hey, puis tu te prends pour qui? T'es Robbie Williams, là, tu sais, on te reconnaît même pas dans la rue. Il y a Jennifer Lopez Ouais. pour sa loge qui a demandé que sa loge ressemble à un spa. Ah, Donc, ok. elle exige que les murs et les meubles soient blancs et veut 4 roses blanches dans un vase blanc. 4 roses blanches. 24 roses Ah, ok. blanches. Elle veut aussi du lait de coco, de l'aloe vera, je sais pas c'est quoi, et de la cannelle fraîche. Hein? Ouais, c'est quoi de Mais ça, l'aloe mais vera? de l'aloès vera, c'est un petit gel là, d'aloès. Là. Je sais pas pourquoi elle veut ça. Sinon, il y a Elton Mais John. t'as un peu Jennifer Lopez, là, elle a pas peur d'être dans sa semaine, elle? Jamais? Ouais, mais si t'es dans ta semaine, c'est mûr, c'est une grosse semaine. Là. Ben, oui, ça arrive. Non, mais tout est blanc, le divan est blanc. Moi, non. Non, maintenant, elle lave pas. Ben, c'est elle qui devrait avoir aussi 280 serviettes. Peut-être que Robbie, il partage ses serviettes. Ou un petit singe là, qui, Un petit singe qui vient te wipe. laver. Un petit singe qui te wipe. OK, très bien. Sinon, Elton John demande d'avoir une pièce séparée pour mettre sa collection de 4000 lunettes qu'il traîne avec lui de salle en salle. Ben, ça, c'est exagéré. Cette pièce-là doit être chauffée à 18 degrés précisément, avec un contrôleur d'humidité, puis demande aussi des fruits exotiques importés d'Amérique du Sud, servis dans des couverts en argent avec des diamants incrustés. Jaillit tout de ce monde-là. C'est exagéré. Enlevez-vous une bûche, là. Ah, moi, ça me fait rire. Ah, ça te fait... Ben, je comprends, ça fait rire, mais ça, c'est... mais Il y a calmez-vous. juste le petit singe là, que je trouve ça un peu intense. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Et là, Christine, je te dis, on change de ton. Là. On s'en va complètement ailleurs. Je suis prête. On n'est plus dans la bienveillance, c'est Non. dans l'entraide. Très Oh, bien. que On est non. où? On parle de 2 gars qui sont battus au Costco. Oui, Wow! ça s'est passé à Ottawa. Je comprends. Ah oui? Non, mais moi, je pourrais me battre au Costco. OK, pas à cause d'Ottawa, là. Non. Mais je comprends parce que c'est facile de pogner les nerfs au Costco. Ah oui. Il y a du monde, les paniers sont gros, je Puis comprends. des fois, il en reste un sur la palette, puis tu le veux, là? Ah oui? Mais... Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à ces gars-là, qui à 7h15 du matin dans une file 7h15, oh, pour 7h. rentrer dans le magasin. Toi, à quelle heure tu pourrais commencer à te battre? Oh, pas en bas d'11h30. Parfait, c'est noté. Donc, à 7h15, ils ont commencé à se battre parce qu'il y avait une file, parce que le Costco avait un gros rabais sur les cartes Pokémon. Puis moi, là, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui viraient fou au Costco pour avoir des cartes Pokémon parce que il y a comme des espèces de spéciaux sur des packages de cartes, puis il y a des collectionneurs, mais surtout des revendeurs. Ils pourraient tout repartir avec. Là. Les gens se garochent littéralement. Ils prennent le plus de paquets qu'ils peuvent puis en mettent dans leur affaire. Moi, ça me fait chier. Il devrait avoir une limite pour être sûr que ceux qui en veulent aussi pour le plaisir puissent en avoir, tu sais. Que ce soit pas toujours de la revente. Bref, selon le rapport de police, les deux, il s'est dit que la source de bataille serait bel et bien due à un article hautement en demande. Donc, les cartes Pokémon, tu confirmes, là? Oui, ils se sont battus pour des cartes Ça n'a Pokémon. pas de bon sens! Non, mais c'est des gens qui vont les revendre, qui collectionnent, puis ils se sont battus à 7h15. Non, mais c'est trop de bonheur, déjà. C'est trop de bonheur de 1, de 2 pour un Pokémon. Mais non, mais non, Enlève-toi un 2. c'est pas le bon ordre, là. La première fois, c'est que tu te bats pas. 1 puis 2, il y a trop de bonheur. Mais tu sais, c'est pas le trop de bonheur qui est là en premier. Tout. Fait que les 2 hommes ont été arrêtés pour faire face à des accusations de voies de fait. Mais il y a aussi ils ont 2 tué une personnes boîte qui ont Pokémon? été blessées. Pardon? Ils ont tué leur boîte Pokémon? Non, ils l'ont pas eu. Ben non, ils sont battus. Aïe. Fait que là, ils vont faire de la prison. Ben ça se pourrait qu'ils fassent de la prison. Ben, Ils sont accusés de voies de fait. Imagine-tu, t'arrives devant le juge. Puis là, il te demande pourquoi tu t'es battu. Puis là, il fait, Un Pokémon. Non. Là, j'aimerais ça que le juge dit, vous avez quel âge? Ça. Puis qui sermonne comme un papa.
Moi, là, tu sais, là, dans le temps, là, il y avait une application, là, que fallait que tu chases Pokémon tes Pokémon Go, dans la ville, là, puis que Ouais, t'ailles ouais. le scanner, puis là, des fois, il y a des Pokémon rares, puis là, le monde disait, c'était 40, ça me fait prendre des marches. Hey, là, déjà, de 1, puis de 2, c'est ça, là? Moi, maintenant, Mais, là. à un moment donné, j'invite quelqu'un, une date. Ah! J'invite une date, il m'aide pas à cuisiner, il parle à peine, il est plate. Je le sens là, que ça ira nulle part, là, cette affaire-là, mais tu sais, j'ai commencé à cuisiner, j'ai acheté ça, à un moment donné, on va manger, puis Il est après là. ça. Puis à un moment donné, pendant que je cuisine, il fait « Hey, excuse-moi, je reviens. » Puis là, il part, il va sur mon balcon, puis il revient. Je fais « Ça va-tu? Qu'est-ce qu'il y avait? » Puis il fait « Il y avait un Pokémon rose sur ton balcon. » Pardon? Pardon? T'as dû sécher d'un coup. Hey! Mais j'étais déjà pas mouillé à la base. Je Ah pense oui. que je me suis ravalé les jambes par la noune, tu comprends? J'ai tellement séché C'est un sac que qu'on vire à l'envers j'ai pour le faire sécher. Oui, exactement. J'ai rétréci, là. Hey, j'ai dit, ben, ça sera pas possible. Ah. Va-t'en. Non, mais, en ok. version polie. OK, mais admettons, là, Non. qu'on fait un autre scénario. Lequel? Il est fin, il est beau, Oui. il est drôle. Tu cuisines, puis là, tu fais, hey, ça se peut qu'on se rende pas au dessert tellement la chimie est bonne. Ouais. Puis tout va bien. Puis ils sont chassés Puis un il fait Pokémon. comme, bouge pas, je reviens, puis il s'en va sur le perron prendre un Pokémon rare. Mais quand il revient, il me fait une joke, oui. Non, 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 Ben, non, non. s'il est le fun, puis qu'il est smart, Mais c'est sa déjà, passion, il est là. pas sur son téléphone. Non, 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 mais gars, Christine, tu peux pas décider de la mise en situation, c'est moi qui décide. Ouais, mais Arrête. t'oublies des paramètres. Il est super fin, il est super drôle, il est super beau. Mais il sort pour vrai chercher un Pokémon. C'est quoi ta réaction à une première date? Mais ça sera pas possible. Ah non! Ben voyons, une première date, puis tu privilégies ton téléphone puis un Pokémon Oh, mais il est rare. à me jaser. Il est rare. Ben quand même bien qu'il était Il est rare, inexistant. Ah! Non. Je la trouve dur avec Ben, lui. ben oui, ben c'est ça. Sais-tu, moi, c'est quoi que j'ai déjà vécu par rapport au Pokémon Go? Non. Je faisais le rodage de mon deuxième spectacle qui s'appelle Le Goût du risque à Laval à la Maison des Arts, puis j'arrive, puis il y a plein de monde. Puis là, je suis comme, ouais, c'est ça mon show. Il y a vraiment beaucoup de monde, là, on est vraiment sur un gros buzz. Puis là, pour être fin, je demande à mon technicien, je vais au moins prendre le temps de les saluer. Ils sont là à attendre devant la porte. Fait que je sors, puis là, je fais bonjour tout le monde, bonjour. Puis là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui me salue. C'était des gens qui attendaient pour des Pokémon. Moi, j'étais sûr qu'ils attendaient pour mon spectacle. Là, j'étais comme, hey, ils sont là avec leur chaise. Le show est dans 4 heures. Ils vont prendre leur temps de leur dire bonjour. Dans ma tête, j'étais rendu, je ne sais pas, moi, Mick Jagger. Hey, te dire à quel point, puis là, je vais sacrer, ils s'en colissaient de moi, là. Puis moi, mes techniciens en sont jamais revenus. Ben moi non plus, j'en serais jamais revenu. Au 6, 12, 13, j'aimerais ça connaître. Wow, c'est Pierre Hébert. Ce Pokémon rare que je pas laisserais si rare. mourir sur mon balcon. Bon, merci, Christine. Au 6, 12, 13, j'aimerais ça connaître le pétage de coche le plus niaiseux que vous avez déjà vu ou vécu dans un magasin. Je vais te nommer des situations. Christine, dis-moi qu'est-ce qui est le plus susceptible de te faire pogner les nerfs dans un magasin entre les deux choix que je te donne. OK. Un vendeur qui te suit partout. Oui. Partout ou un manque de commis quand t'as besoin d'aide, il n'y a personne. Je préfère le manque de commis. Ah, ben oui, hein? Parce que un qui me suit partout, là, ça va me faire pogner les nerfs. Moi, j'ai haï quand ils me crient après. Mais Tu mettons, tu pourquoi? rentres dans un magasin, ils sont comme, le savais-tu, les jeans, c'est 3 pour 50? Là, je suis comme. Mais Puis moi, ils crient pas. Ah oui. Ils crient. Eux autres sont là depuis tellement longtemps avec leur musique. Puis moi, après ça, si tu cries, je crie. Oui. Puis, oh oui, ça fait honte à ma blonde. Ah. Elle fait comme, puis là, je fais comme, non, tu savais pas. Puis là, elle est comme, arrête, Pierre, tout le monde te regarde. Je fais, oui, mais elle me crie après, ça me fâche. OK. On poursuit avec le prochain. Ben ouais, on attend rien que ça. Attendre en file très longtemps pour passer à la caisse Oui. ou pour les cabines d'essayage. Les cabines d'essayage. Ah, je comprends. Ça me gosse. Mais je travaillais, moi, dans des cabines d'essayage pendant longtemps. Puis Ouais. le monde qui remettent pas leur linge sur le support, là. Ah, ça te fâchait? Ben, c'est une base, remets ton linge à l'Andrette, je suis pas ta mère. Ouais, mais tu travailles là. Ben oui, mais c'est pas ma job de défaire ton linge pogné en pain. Non. Toi, tu fais ça. Non. Tu sors d'une cabine d'essayage, t'enlèves tes jeans, tu tout motonné, tu donnes ça, tu drops ça dans les bras de la fille. Non, mais mettons, je fais la pile de ce que je fais, de ce que je prends, puis la pile de ce que je prends pas, mais ce que je prends pas, je l'ai pas plié, là. Non, OK, tu l'as pas plié, mais tu l'as remis, tu sais, un peu à l'endroit. Si ça va sur des supports, un chandail, tu le remets sur le support. Ah, c'est super, oui. Oui, mais je plie pas le linge, là. Non, je comprends de pas le plier. Hey, De j'ai toute façon, super peur. va falloir qu'elle le replie, là, parce que tu le plies pas comme le magasin veut que tu le plies. OK. Mais s'il est sur un support, tu le remets sur un support. Puis si t'es pour pas le plier, au moins remets-le à l'endrette. Puis as-tu déjà vu des gens rester vraiment longtemps dans une cabine d'essayage? Ah non, pas tant. OK. Puis Ben,
As-tu déjà vu des gens qui essayaient de genre faire l'amour dans des cabines de Des siège? fois, ça s'essayait. Ah oui? Oui, mais nous, on n'avait pas des cabines mixtes. Fait que, c'est plus difficile. désolé, monsieur, vous pouvez pas l'aller. Qu'est-ce qui te fâche le plus entre un ou une caissière qui dit pas un seul mot ou qui parle tout le long avec un collègue pendant que t'es là? Ah, moi, parle avec un collègue. Ah, je comprends. Ça, là... Non. Non. Tu sais, la fameuse la phrase base. « Hey, je vous dérange-tu? Mais c'est ça. » Je comprends. Un magasin où il n'y a jamais rien dans ta grandeur ou un magasin qui fait pas de remboursement? Magasin qui fait pas de remboursement. Oh, revient Je encore sur connais le un Dollarama. Dollarama, là, moi, ça rembourse pas, ça. Quelqu'un qui bloque l'allée avec son panier ou quelqu'un qui parle au téléphone sur le haut-parleur dans la file de la Le caisse? haut-parleur du téléphone, mets-toi des Ah écouteurs. oui, hein? On a reçu beaucoup de textos par rapport à des pétages de coche. OK? Il y a Oui. Karine qui dit « Je travaillais dans un magasin de vêtements et chaque 26 décembre, je vois des gens se battre pour entrer en premier dans le Mais magasin. » franchement... Mais j'ai l'impression qu'avec le Boxing... Pas le Boxing Day, mais le Black Friday puis le Cyber Monday, que c'est moins pire. Hein? Tu sais que le monde achète plus Peut-être. leur affaire d'avance puis il Ouais. vire moins fou là, pour payer l'emballage 2 piastres. Il y a René Claire qui dit « Mon chum a piqué une crise après sa valise et l'a kické à grands coups de pied sur le trottoir de l'aéroport à Plattsburgh parce qu'elle refusait d'avancer. Ça fait 13 ans, je ris encore. de Mais moi, lui. ça, c'est drôle, par exemple, quand tu pognes les nerfs après un objet qui Ah! ne coopère pas, je oui. comprends, je suis pleine d'empathie. J'ai déjà vu un gars m'a frappé après sa valise parce qu'elle rentrait pas dans le compartiment supérieur. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, là, tout le monde attend en arrière. Hey, Ah, mon oui. Dieu, j'ai pissé de rire. Il y a quelqu'un qui dit « Un homme m'a déjà suivi dans le Walmart en criant que j'avais battu ma fille parce que je l'avais assise dans le panier. » Ben, franchement. Ben, franchement, monsieur. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « J'ai pété une coche une fois à l'épicerie, j'attendais la ligne pour payer, quelqu'un m'a dépassé pour aller prendre du lait, c'est faux filer dans la ligne. » Oh non, ben non! Non, ça. Non, madame, il y a une file, là. Il y a Pascal qui dit « Une fille m'a volé une paire de pantoufles que j'avais au Boxing Day dans mes mains. Elle y a enlevé dans ses mains. Ben non, franchement. Oh là là. Bon, fais pas ça. Ben, la vie est trop courte pour se battre pour des pantoufles. Non, je comprends, mais en même temps, je peux te replacer, là. Non, je suis d'accord avec toi. Là. Ben, tu sais.